À Farana, berceau du fleuve Niger, la 5e caravane ouest africaine dresse un constat alarmant. Avec 180 millions de riverains, les géants nourriciers s'émèrent. Pour l'autorité du bassin du Niger, il y a urgence. Les codes de l'eau et de l'environnement doivent être appliqués en toute rigueur. Aujourd'hui, le fleuve est malade. Il faut reconnaître, il est malade de toutes les actions anthropiques. C'est nous, les usagers, qui sommes là et les responsables de l'autorité locale, l'autorité nationale. Tout le monde en est responsable. Puisque depuis la création de l'ABN le 21 novembre 1980 à Farana, jusque là où nous sommes, la maladie ne fait que s'empirer. Mais l'autorité, en appliquant le code de l'eau, le code de l'environnement, le code pastoral, vraiment sur l'environnement, si ces services font leur travail, on a moins de problèmes pour sauver l'eau du Niger. Pollution plastique, déforestation et tarissement des têtes de sources étaient aussi au cœur des débats. Face au changement climatique, les experts trônent sensibilisation, reboisement et sanctions fermées. Sur le terrain, les caravaniers sont directement passés à l'action en mettant en terre plusieurs plantes à l'Institut agronomique et vétérinaire de Farana. Bon, ça c'est un acte d'abord civique, citoyen et qui concourt à la protection de l'environnement. Au cours de ce panel, je retiens principalement qu'il y a beaucoup de défis, notamment liés à la pollution des sachets plastiques à usage unique, qui sont vraiment la cause principale de pollution de ce fleuve-là. Également, il faut noter qu'il y a eu quand même des recommandations pertinentes qui ont été soulevées au cours de ce débat-là, notamment de responsabiliser les communautés qui sont aux abords de ce fleuve-là pour faire le suivi des engagements et la protection de ce fleuve. Les principales menaces sont d'abord la coupe abusive des galeries forestières. Il y a l'ensablement du fleuve à travers les déchets plastiques. Il y a aussi la confection des briques. Il y a aussi l'extraction du sable, bien sûr, sans oublier la coupe abusive du bois. Pour un premier temps, nous passons à la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous allons procéder au reboisement des têtes et des berges de ces fleuves. Fort de cette étape, la remise officielle du livret vert des revendications paysannes du gouverneur de la région, saluant cette fraternité sous-régionale. L'autorité régionale a béni la mission et a appelé à un sursaut patriotique pour préserver nos ressources. Les populations de la région administrative de Farana sont très contentes de vous recevoir parce que le message que vous véhiculez, les messages que vous avez transmis sont les messages qui sont orientés dans leur vision. Et cette vision est une vision nationale qui est engendrée par le président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Nous avons des atouts, nous avons les opportunités. Nous avons des compétences, nous avons des ressources humaines. Ce qui nous manque certainement, c'est le patriotisme. Nous devons cultiver ce patriotisme en nous pour pouvoir développer nos pays, nos États. Parce que tout ce qui est recherché aujourd'hui dans le monde se trouve chez nous, ce qu'on appelle les terres rares. Nous vous remercions sincèrement pour avoir visité notre région. Et je sais que vous avez été comblés de tout ce que vous avez vécu ici et de l'hospitalité légendaire dont vous avez fait montre ici.
accueilli avec faveur à Farana et à l'armée des conclusions du panel et du livre vert. La 5e caravane ouest africaine reprend désormais sa route. Prochaine étape, la Guinée forestière, puis les pays côtiers pour continuer à porter haut les cris des communautés rurales face aux urgences environnementales.